Bienvenue sur les numériques, on est sur le stand LG, l'IFA c'est la journée presse, donc on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de monde. Pas vraiment de nouveautés en télé, il ressort donc l'OLED enroulable qu'on a déjà vu au CES. Donc c'est un téléviseur de 65 pouces Ultra HD qui a une dalle OLED qui va s'enrouler dans le pied. Le pied, ça sert aussi de système audio, le pied sera bien sûr livré avec le téléviseur. On pensait qu'il sortira avant la fin de l'année, finalement il sortira au début de l'année prochaine en Corée. On n'a pas encore de prix, on suppose que ça va être très cher, 20 000 €, 30 000 €, en tout cas ça va être beaucoup plus que 10 000 € c'est sûr. La qualité d'image on la connaît déjà, c'est celle des OLED classiques, la nouveauté ici c'est que c'est enroulable. Le lancement au niveau du salon, on l'avait déjà vu au CES cette année, mais là il sort vraiment en Europe, c'est le 8K OLED LG Signature. Donc 88 Z9 si mes souvenirs sont bons, le 88 Z9, voilà c'est celui-là, c'est ces trois là, c'est les mêmes. C'est pareil, ils seront livrés avec le meuble télé en aluminium. C'est un téléviseur 88 pouces 8K OLED qui sera vendu 30 000 € et il sera disponible en octobre en France. Qualité d'image, on s'attend à de l'OLED, donc ça devrait être parfait, en tout cas en termes de contraste, d'angle de vision. La luminosité, on verra si ça monte aussi loin que le dernier Panasonic GZ2000 qu'on a testé, où ils avaient réussi à booster la luminosité d'un panneau OLED. En tout cas, au niveau de l'image, sur un 88 pouces, ça rend vraiment très bien. C'est magnifique. Il faut avoir la place de le mettre et il faut surtout avoir le portefeuille pour l'acheter. Pour le plus grand public, on va dire que ça sera plutôt le NanoCell 8K. Donc c'est téléviseur LCD du coup. IPS, parce qu'on a déjà fait la photo des sous-pixels et on peut vous garantir que c'est de l'IPS. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va vous montrer la photo en direct que j'ai pris tout à l'heure. Donc les sous-pixels ressembleront à ça. Voilà, donc on voit bien la forme en chevron, donc ça sera bien de l'IPS. Donc l'IPS qui a un avantage, c'est les angles de vision élargis. Normalement on peut monter un peu plus haut en termes de luminosité puisqu'il laisse mieux passer la lumière du rétroéclairage. Le désavantage qu'on a, c'est que le contraste est souvent très faible comparé aux téléviseurs habituels qui utilisent une dalle VA. Donc on se retrouve souvent avec des noirs un peu délavés. Là ça se voit pas parce qu'ils éteignent tout d'un coup. Mais si par exemple on va avoir un point blanc ici et que le reste est noir, on verra un effet de halo blanc autour. Donc bon, ça c'est les premiers téléviseurs 8K LCD chez LG, ça sortira aussi au mois d'octobre. On n'a pas encore les tarifs, mais ça devrait concurrencer les modèles Samsung qui sont vendus entre 5 000 et 8 000 €. Voilà pour ce petit tour d'horizon des téléviseurs LG sur ce TIFA 2019.